Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur Casa Rema, la montagne de l'Éternel. Nous sommes ravis d'être là pour vous servir, pour vous faire du bien. Je sais que peut-être que vous avez passé une sale journée, un sale quart d'heure. Votre patron vous a vraiment pris la tête et vous rentrez chez vous, vous êtes cassé et puis vous vous dites « Bon, allez, je vais me prendre un petit Casa, ça va me remonter le moral. » Eh bien oui, c'est bien. Parce que justement, c'est le but de cette émission d'aujourd'hui, c'est vraiment de vous remonter le moral, de vous faire sortir en fait de cette coquille. Aujourd'hui, nous allons parler de ces femmes qui sont prises au piège, les femmes qui se font piéger. Peut-être que vous êtes piégé par quelqu'un, par qui? Moi, je ne sais pas, mais vous savez. Peut-être que vous ne savez pas que vous êtes piégé aussi, hein, mais justement, vous allez découvrir comment est-ce que vous vous faites piéger, parce que les femmes sont quand même les êtres qui se font facilement piéger, manipuler. Et aujourd'hui, nous venons apporter la révolution dans le cœur d'une femme pour te dire que c'est fini. Là, aujourd'hui, tu dois dire non. Assez, c'est assez. Plus personne ne doit plus continuer à me manipuler, à me piéger. Et ce que j'aime bien chez les femmes, c'est que lorsqu'elles se rencontrent entre elles, elles font des réunions, des choses comme ça entre elles et tout, elles ne parlent que des belles choses. Hein. Ah, tu sais, je me suis acheté le dernier Gucci, je me suis acheté, tu sais, le dernier... la dernière chaussure Louboutin, etc. Mais parlez aussi des démons que vous rencontrez, parlez de ceux qui vous empêchent de dormir la nuit, parlez aussi de cela. Alors, je suis sûre que les fêtes là vont se transformer. Hein. Je ne sais pas en quoi ça va se transformer, mais je pense que nous sommes là vraiment pour vous aider à bien vivre vos vies, mais en commençant par le spirituel, parce que c'est le spirituel qui dirige vraiment le physique. Et beaucoup de personnes sont dans des pièges. Tu as rencontré un mec parce qu'en fait, il a tout. Pour toi, tu te dis que, voilà, je suis déjà arrivé. Et lorsque tu discutes avec tes amis, tu ne dis pas que le monsieur-là, il ne dort pas la nuit, mais tu dis seulement que oui, tu vois, il a une belle position, il a ci, il a ça, il a ça. Il faut dire aussi qu'il ne dort pas la nuit. Tu vois? Bon, aujourd'hui, on est là avec Pasteur Nadia pour t'aider justement à bien dormir la nuit, mais surtout à éviter les pièges du diable. Hein, on est d'accord? Le 7 décembre, Hôtel Novotel de la Porte de Bagnolet. Donc vraiment, vous êtes nombreux et nombreuses déjà à appeler, à demander. Non, vous n'avez pas besoin de réserver quoi que ce soit. Venez simplement ce jour-là, à partir de 20h, ça sera une veillée, de 20h donc à 5h du matin avec l'homme de Dieu, le docteur Mamadou Karambiri, et tous les éminents serviteurs qui passent ici à Casa Rema. Donc, nous serons ravis de vous voir aussi ce jour-là. Ne venez pas seul, venez aussi avec votre famille. Ça sera une bénédiction pour vous. Et n'oubliez pas de soutenir Casa Rema pour la réalisation de ce projet. Que Dieu vous bénisse. Pasteur Nadia, bonjour. Bonjour évangéliste Lise. Alors, vous êtes une femme. À vous voir comme ça, vous êtes belle. Vous rayonnez. Merci. Ben oui, et puis vous aspirez la confiance, la stabilité, le bien-être, vous voyez tout ça. Mais Merci il y a des pour le femmes. témoignage. Mais oui, mais il y a des femmes qui sont là et lorsqu'elles vous regardent, elles se disent waouh, comment je peux faire pour être comme cette femme? Moi, je suis là, je suis prise, je suis piégée. je ne peux pas bien vivre. Et puis il y a des femmes qui sombrent en fait. Elles sont devenues en fait, comment je veux dire, elles perdent la confiance en elles parce qu'en fait, elles se sont fait prendre au piège. En parlant de se faire piéger, est-ce que vous parlez des pièges en amour? Ok, je vais me focaliser en fait sur... je vais rester dans le préventif. D'accord. En fait. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas tomber dans le piège? D'accord. Pour ne pas se retrouver prise au piège. Prise au piège par un homme ou alors par... Prise au piège par un homme, prise au piège dans le mariage, en amour. D'accord. Voilà. Ok. Donc, dans l'entame de mon propos, je veux dire que c'est important, je l'ai déjà dit dans une émission précédente, c'est que dans la vie, il y aura toujours des problèmes. Ok. Donc, le problème ne doit pas être le problème doit être une opportunité de nous réinventer, okay, de manifester des potentialités qu'on ne savait pas avoir à l'intérieur de nous. Okay. Donc, je dis, les hommes, les mauvais hommes, il y en aura toujours.
Mais ce qu'il faut faire, ce n'est pas accuser l'homme. Ok? Je dis, on est responsable de ce qui nous arrive. Et certaines femmes, ok, se retrouvent prises au piège parce qu'elles ont manqué le coach. Il y a des choses qu'elles n'ont pas faites. Je dis, un homme, quand on le rencontre, on ne doit pas se jeter corps et âme, ok, être comme un automate, un somnambule, simplement parce qu'il nous a fait un clin d'œil, simplement parce qu'il nous a donné le sentiment qu'on est une perle rare. On doit passer cet homme au scanner, ok, savoir qui nous avons en face de nous. Donc je dis, les femmes se sont retrouvées dans le piège de certaines relations, en fait, pas des relations épanouissantes, mais des relations destructrices, des relations dans lesquelles elles souffrent. Et beaucoup de femmes se retrouvent dans le mariage parce que, en fait, elles regardent le mariage comme un appât, c'est-à-dire me marier à tout prix. La voisine, mon amie, toutes mes amies sont mariées, je dois me marier. Les parents mettent la pression, je prends de l'âge, j'ai plus de 30 ans, j'ai fini mes études, j'ai un travail, je dois me marier. Il y a une tante qui m'a appelée dans le coin et qui m'a dit, il est temps que tu fasses des enfants, donc je dois me trouver un homme. Mais non, le mariage n'est pas une fin en soi. Je dis, vaut mieux être seule que mal accompagnée. Il y a des femmes qui ont vu leur vie basculer du jour à l'autre parce qu'elles ont mis dans leur barque un démon, un homme. Bon, en fait, j'aime pas utiliser cette expression, mais c'est simplement pour exagérer un peu, pour que, en fait, ce soit un électrochoc pour les femmes qui nous regardent. Aucun homme n'est un démon ni un diable, mais c'est des hommes, ok, qu'on pourrait qualifier tellement ils ont les comportements méchants, iniques, destructeurs. ok, et ils accomplissent exactement la mission du diable ou la mission des démons dans la vie d'une femme. Okay. Donc, il y a des femmes, elles aiment plus, elles ont les mauvaises priorités dans la vie. Okay. Elles n'ont pas de boussole. Leur vie n'a pas de sens. Okay. Elles vivent simplement pour l'acquisition de choses éphémères. Il y en a qui, parce qu'elles sont des croqueuses de diamants, okay, elles ont suivi le diamant et elles se sont retrouvées dans la maison, effectivement, d'un homme qui crache le diamant, qui crache des billets de banque. Oh, évangéliste, tenez-vous bien, pas en CFA ou en Naira, des billets en euros, en livres sterling, en dollars. Donc, elles sont guidées par l'appât du matériel, okay, l'appât du gain, parfois simplement pour des pulsions sexuelles. On appelle ces hommes-là le chic. Elles ont suivi le chic. Et puis elles se sont retrouvées effectivement, puisque c'est ce que vous cherchez, c'est ce que vous obtenez, mais à quel prix? D'accord, il crache de l'argent, mais cet homme c'est un serpent qui crache de l'argent. Donc, on veut le mariage pour les mauvaises raisons. Okay? On entre dans le mariage parce que c'est quelque chose que Dieu veut à un temps, à une période bien donnée de notre vie. Le mariage, on rentre en mariage comme en mission pour une femme. On rentre en mariage pour être un soutien, pour être une aide semblable. Mais quand vous rentrez dans le mariage pour les mauvaises raisons, effectivement, vous prenez le risque de tomber sur la mauvaise personne. Parce que vous ne prenez pas le temps de réfléchir. La Bible dit que celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Réfléchissez au sujet de cet homme. Essayez de savoir qui il est, okay? De le connaître. De connaître son environnement, okay? Qu'est-ce qu'il a façonné pour savoir qui vous avez en face de vous. Mais je dis, beaucoup de femmes aiment le mariage pour le mariage, aiment le mariage pour simplement le faste du mariage, le bling-bling du mariage, simplement pour l'honneur, le prestige que ça vous confère, simplement pour vous appeler madame, simplement parce que vous avez l'impression que quand vous êtes célibataire, on a moins de respect que vous. Mais il y a des femmes seules qui ont le respect, qui sont des femmes distinguées. Parce que ce qui fait votre valeur, ce n'est pas tellement ce qu'on vous donne, mais c'est ce que vous êtes et ce que vous devenez. Okay? Ce n'est pas tellement parce que vous avez le mariage. Il y a plein de femmes qui sont mariées qui ne sont pas distinguées, qui n'ont pas le respect. Donc, être célibataire, ce n'est pas une maladie.
Ce n'est pas un handicap. Mais est-ce que c'est normal qu'une femme, après avoir vécu avec un homme un certain temps, cet homme te bat, cet homme ne te respecte pas, cet homme te montre en fait qu'il ne t'aime pas, tu te décides quand même à aller en mariage avec celui-ci? Mais c'est justement ça le problème, évangéliste Lise. Quand vous rentrez dans le mariage avec de tels hommes, souvent de tels hommes, le problème c'est que vous n'avez pas identifié que vous avez en face de vous, non pas un homme, mais un enfant. Mais une année après, ça s'est soldé en divorce. C'est la faute à qui? Quelqu'un d'immature. Mais parce que c'est quelqu'un qui n'a pas les reins. Un homme ne prend pas des responsabilités. Un enfant ne prend pas des responsabilités. Un enfant ne supporte pas la pression. Un enfant ne sait pas gérer les problèmes. Un enfant ne sait pas gérer les conflits. Donc si vous épousez un homme comme ça, c'est comme un enfant. C'est-à-dire, il ne veut plus se jouer, il s'est cassé, il le jette et il en prend un autre. Vous serez comme un objet. Donc la femme est fautive. La femme est fautive. Je dis, on doit pouvoir, si on n'est pas capable d'être responsable de nos actes et de l'assumer, ça veut dire qu'on a mis notre vie entre les mains des autres. Si on pense que ce sont les autres qui sont responsables, ça veut dire qu'on ne peut pas trouver de solution pour nos vies. Mais dans cette situation, par exemple, pour cette femme-là, est-ce que nous pouvons considérer que le jour même de la fête du mariage, c'était déjà la célébration du divorce? Ben absolument. Sauf qu'elle ne le savait pas. Elle était un peu consciente quand même, parce que bon, le monsieur t'a déjà montré enfin, il t'a tout fait déjà. Mais là, c'est lorsque le désir... Tu sais que même vous allez vous marier, là... Attendez. C'est lorsque le désir Le jour de la mariage... soirée du mariage, tu sais que le mec, avant de venir là, de faire cette fête, 2 jours avant, il était avec une autre femme. Comment tu te décides quand même de passer à l'acte et d'accepter de passer la bague au doigt? Parce qu'il y a des femmes qui sont naïves. Il y a des femmes qui, donc il y a des femmes qui entrent dans des pièges elles-mêmes. Oui, absolument. Mais c'est ce dont il est question depuis le début. Ces femmes-là qui disent être piégées, elles-mêmes se sont piégées. Et se sont fait piéger parce qu'elles ont manqué de sagesse. Elles n'ont pas fait les bons choix, elles n'ont pas les bonnes priorités. Et puis certaines sont naïves. L'homme, tu l'as attrapé à quelques jours de votre mariage, simplement parce qu'il t'a demandé pardon. Tu dis, bon, il va changer, il est sincère, etc. Et puis, bon, tu acceptes de fermer les yeux. Il y en a d'autres. Pour les chrétiennes, elles disent avoir la foi, mais c'est de la présomption. C'est de la présomption. Les fiançailles, évangélistes, ce n'est pas le mariage. Donc les fiançailles peuvent être rompues à n'importe quel moment. Mais parfois, nous avons un orgueil mal placé, ou bien parce que nous disons, ou bien c'est parce qu'on a déjà tout déballé pendant les fiançailles. Alors après, on se dit... On tombe dans le piège aussi, le piège sentimental, affectif, parce qu'on a créé trop de liens, en ayant mis la charrue avant les bœufs, en s'étant offert son corps. Parfois, on a du mal à se détacher parce qu'on a créé des liens. On a créé des liens dont on a du mal à se détacher. On n'est pas sûr de trouver un autre homme qui va nous procurer autant de plaisir. Mais juste pour quelques minutes de plaisir, vous allez mettre en jeu, vous allez sacrifier toute votre vie. Et même parfois la vie de vos enfants, parce que parfois il y a des enfants qui sont déjà engagés dans ce marasme, qui sont les spectateurs des abus verbaux, des abus physiques que vous subissez. Est-ce que ce qui tue, c'est la minute de plaisir, ou bien c'est les bons moments que nous passons, enfin, bon, je ne vais pas me mettre dedans, moi je suis déjà mariée, que vous, madame, vous passez avec cet homme qui est votre fiancé, et vous savez que c'est un don Juan, mais bon, les minutes de plaisir, comme c'est quelques minutes, bon, parfois... c'est rien, mais le temps, le mec qui te dit des mots gentils, des mots doux, il te rassure, il te fait croire que... N'est-ce pas cela qui tue, en fait, les femmes? Mais c'est cela qui tue les femmes. Bon, après, elles vont pleurer, mais elles vont se dire... Bon, il y a des femmes, après, qui font le choix, qui disent, au lieu de rester seules, sans mari... Vaut mieux pleurer avec quelqu'un. Vaut mieux pleurer avec quelqu'un. Je ne veux pas finir mes vieux jours seuls, mais qui vivent un enfer. Et puis, il y en a d'autres qui sont totalement dépendantes, qui sont dans une dépendance affective, et n'arrivent pas à s'en sortir. Elles veulent sortir, mais elles ne trouvent pas les moyens. Il y en a d'autres qui restent à cause des enfants. Mais les enfants partiront un jour. On ne reste pas dans une relation où on est en train de nous tuer
à petit feu, juste pour des enfants. Je ne dis pas qu'il ne faut pas se battre. Je ne dis pas qu'il ne faut pas supporter. Parce que dans la vie, que ce soit dans le mariage ou ailleurs, il y a des combats que nous devons mener. Donc nous devons être des femmes fortes. Nous devons aussi apprendre à récupérer ce qu'on nous vole, ce que la vie nous vole, ce que le diable nous vole, ce qu'une autre femme nous vole. Si nous sommes légitimes, nous devons nous battre. Parce que nous pouvons changer les choses. Donc moi je dis, il y en a qui malheureusement ont des mauvaises priorités. Bon, si c'est ce qu'elles veulent, mais après il ne faut pas s'en plaindre. Pleurer toute seule, mais arrêtez d'empoisonner vos copines, d'en faire des poubelles, de tout ce qui se passe dans votre foyer. Mon mari a fait ça, il est encore à l'idée. Mais attends, si tu as fait le choix de rester, tu savais qu'il était un homme mauvais, tu savais qu'il était un don Juan, tu savais que en fait s'il t'a épousé, c'est pour utiliser ton étoile, c'est un homme qui est dans l'occultisme à fond, dans la magie, etc. Je connais des femmes et des jeunes filles, qui sont exploitées. Elles sont prises en charge totalement, parfois même leurs études. On leur achète un appartement où elles vivent. Mais cet homme-là, en fait, ces femmes deviennent un puits dans lequel ils vont puiser, de façon occulte, pour leur pratique, pour obtenir certaines choses. Et puis, bon, ces filles-là, elles préfèrent le bling-bling, elles se disent, bon, ça en vaut la peine, ça compense, etc. Mais elles sont profondément malheureuses. Des jeunes filles comme ça, j'en connais beaucoup. Vous les voyez sur Facebook, sur Instagram. Elles vous présentent la belle vie, mais vous ne savez pas ce qu'il y a derrière. Moi, je connais une jeune fille chaque soir. Ces nuits, c'est des nuits de cauchemar, évangéliste. Des nuits de cauchemar, parce qu'elle sait que quand elle va s'endormir, il y a un serpent qui va venir et qui va rentrer en elle, soit par ses parties génitales, soit par l'arrière. Elle n'arrive pas à dormir dans l'obscurité. Elle laisse la lumière. Mais est-ce qu'elle ne peut pas nous snapper cela? Parce que les gens aiment toujours snapper les choses pour snober les gens. Absolument. Mais snap-nous aussi que moi, la nuit, il y a un serpent qui me rend visite. Il y aura peut-être beaucoup de likes aussi, non? Triste réalité. Triste réalité. Bon, les gens, ils aiment garbage. Les gens aiment comment dire ça? Oui. Ils sont friands, en fait, de toutes les tragédies, de toutes les mauvaises nouvelles, mais c'est certain qu'il y aura des likes, mais malheureusement, c'est une vie détruite, en fait. Non, mais en fait, ce que je voulais dire, c'est que quelqu'un qui souffre intérieurement, une fille pareille qui souffre, par exemple, ne va jamais en fait extérioriser cela. Elle ne va pas vous montrer que moi j'ai des maris de nuit, moi j'ai des problèmes de serpents quand je me lève, ou une femme qui vit avec un homme qui est occultiste. Elle ne va jamais vous dire ah ben non, nous quand on dort la nuit il y a un cobra par exemple qui apparaît, mon mari se transforme en serpent, des choses comme ça. Mais non, elle va vous parler de ah tu sais on a acheté la toute nouvelle Jaguar. Elle va vous montrer les voyages à Dubaï, elle vous met plein les yeux comme ça, vous l'enviez. Elle ne va vous poster parce que c'est tout ce qui lui reste. En fait, elle essaye de se consoler, de se contenter de ça, de vivre en fait du regard admiratif des gens parce que c'est tout ce qui lui reste. Mais dès qu'il est minuit là, on commence à pleurer. C'est les pleurs, c'est une vie misérable. Quand cette personne se retrouve avec elle-même, c'est une vie misérable. Elle se regarde dans le miroir, il y a tout son maquillage qui a coulé, mais elle dit c'est bien moi. Et puis le matin, elle refait son contouring et puis elle est dans le paraître. C'est malheureux, mais il y en a qui font ce choix-là. Mais il y en a aussi qui restent dans ce piège parce qu'elles n'ont pas le sentiment il y a des voies de sortie. Mais il y a des voies de sortie. Vous n'êtes pas obligé d'être prise au piège et de rester dans ce piège, même si vous êtes mis dans ce piège. Notre Dieu, c'est un Dieu bienveillant. Notre Dieu, lorsqu'on a fait une erreur, il ne nous condamne pas. Il est le Dieu, pas simplement de la seconde chance, mais de toutes les chances. Tant que vous prenez conscience, que votre situation n'est pas une bonne situation, que vous avez le désir de vous en sortir et que vous criez à Dieu, parce que lorsqu'un malheureux crie à lui, l'Éternel l'entend et il le délivre. Vous pouvez être délivré de cette situation. Ces femmes peuvent être délivrées de cette situation. Mais comme je le disais, beaucoup, ne font pas attention parce qu'elles se ruent dans le mariage, elles se ruent dans les promesses que font miroiter certains hommes d'une vie édénique, d'une vie idyllique.
il y a la pression, les parents aussi sont là, disent oui, cet homme, c'est lui que nous voulons. Mais alors que c'est un serpent, c'est un homme mauvais, c'est un homme qui va vous faire souffrir parce qu'il est incapable d'être fidèle. Et je dis, lorsque la Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère, on parle d'homme. Ça veut dire de quelqu'un qui a maturé, de quelqu'un qui est capable de prendre des responsabilités, de quelqu'un qui est capable, de se prendre en charge déjà et de prendre en charge d'autres personnes. Non pas quelqu'un qui n'est pas capable même de prendre soin de son propre corps, il ne saura pas prendre soin du vôtre. Quelqu'un qui n'est pas capable d'être donné, de se faire à manger, etc., etc. Bon, je dis, un homme qui a encore besoin que ce soit maman qui s'occupe de ses habits, de mettre de l'ordre, C'est quoi un micro-ondes? Non, je dis que nous les femmes, nous devons savoir si nous avons en face de nous un homme ou un enfant. Parce que celui qui est capable et celui qui doit quitter son père et sa mère et avoir la prétention de prendre une femme et la mettre sous son toit, ce n'est pas un enfant, c'est un homme. Moi, j'aimerais dire qu'un enfant se marie pour le sexe. Mais un homme se marie pour la destinée. Pour plus que le sexe. OK? Et donc, quand il a ce qu'il veut, vous êtes juste un objet. Et quand il est lassé de vous, il vous change comme on change Waouh, c'est terrible. un sous-vêtement. Alors, on va revenir tout de suite, mais vous allez peut-être répondre juste après la pub sur ces femmes qui, parce que, bon, elle a fait cette erreur d'offrir son corps avant le mariage et puis elle se retrouve enceinte et elle se dit par la suite, bon, je suis obligée d'épouser cet homme parce que je suis enceinte de lui. Est-ce que c'est logique ou pas? Bon, on revient tout de suite. Assez, c'est assez. Hey! Change radicalement le cours de ton histoire. Un vent puissant de changement va souffler sur Paris. Avec l'arrivée du révérend Raoul Wafo pour un événement inédit. 2 jours de feu, 2 jours de puissance. Le 9 et le 10 novembre. C'est la bénédiction au nom puissant de Jésus. Bien, je voudrais demander à toutes les personnes en Europe, quel que soit le pays, au Canada, aux États-Unis, ou même d'autres personnes qui veulent venir de l'Afrique, ce programme est un programme extraordinaire. Je déclare que ces chaînes sont brisées. Vendredi 9, de 19h30 à 22h30. Samedi 10, 2 sessions spéciales pour des leaders et des hommes d'affaires. Pour être effectif dans votre leadership et dans vos affaires, de 10h à 13h. Et de 17h à 20h. J'ai une grâce particulière dans le domaine des affaires. Alors je mettrai cette grâce à disposition au corps de Christ en général. Mais cette fois à Paris. Le final ouvert pour tout le monde. Ça se passera au 9 avenue Hoche 75 008 Paris. Pour tout contact, appelez au 06 30 70 88 66 ou au 06 03 72 46 06. L'Église Cèpe Résurrection vous invite à la conférence internationale Shine. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. You will see the glory of God. You will see the power of God. You will see the manifestation of the mighty God. 5 jours de conférences, de feu, de puissance, de démonstration de la gloire de Dieu. 5 jours de miracles, 5 jours de guérison, 5 jours de délivrance, avec comme thème le Dieu des conquêtes. Avec des hommes de Dieu extraordinairement puissants. L'apôtre Douglas Kionjeka de la France, l'apôtre Flarin Kanto de la République démocratique du Congo, le prophète Jean Toto Chabani de la République démocratique du Congo et le docteur Micho Mundala du Canada, le mercredi 31 octobre de 18h à 21h30, le jeudi 1er novembre de 18h à 21h30, le vendredi 2 novembre de 18h à 21h30, le samedi 3 novembre de 17h à 20h et le dimanche 4 novembre de 10h à
14h. L'événement se déroulera à l'adresse 22 rue Honoré Ourcel 94 290, Villeneuve-le-Roi, porte 22. Vous êtes malade, vous avez des difficultés, vous avez des problèmes, vous êtes angoissé, vous voulez rentrer dans votre héritage. Alors ne manquez pas à ce rendez-vous incontournable dans la francophonie. Venez nombreux et que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons prier contre les esprits de serpents. Oui, nous sommes de retour. Alors, ce qu'il faut faire pour ne pas être prise au piège, mesdames. Alors, juste avant la pause, donc je disais, une femme qui se retrouve enceinte, malgré elle, et puis la pression aussi de la famille derrière. Ah ben non, t'es enceinte de lui, tu restes avec. Beaucoup de personnes aujourd'hui, beaucoup de femmes sont dans des mariages qui ne leur est pas destiné, mais simplement parce que j'étais enceinte. Alors, est-ce qu'elles peuvent prendre une décision d'en sortir ou bien c'est fini? Le fondement du mariage ne doit pas être un enfant. Ok. Le fondement du mariage doit être déjà le destin. Ok. On se marie pour accomplir notre destin, parce que j'ai dit que le mariage n'est pas une fin en soi, c'est un moyen pour accomplir le plan de Dieu pour nos vies, ok. Et l'enfant, ok, ne doit pas être la raison. Et beaucoup de femmes se sont retrouvées prises au piège dans des relations parce qu'il y a eu un enfant. Et parfois cet enfant, vous êtes marié avec cette personne, le père n'en prend même pas soin. Il n'y a pas de prise en charge spirituelle du père, morale, intellectuelle. C'est un père désintéressé, c'est un père totalement absent qui ne s'investit pas dans cet enfant. N'aurait-il pas mieux valu qu'elle épouse un homme plus responsable? En fait, un homme qui la valorisait, un homme qui l'aimait, pas un homme qui s'est retrouvé obligé de l'épouser parce qu'elle est tombée enceinte. Peut-être qu'elle a mis la pression, elle a dit « mais tu m'as mis enceinte, tu m'épouses ». Ok, le père de la fille a sorti un calibre 12, il a dit « tu épouses ma fille, tu l'as mis enceinte, tu l'épouses ». Tu prends soin de l'enfant, etc. Donc, il y a des hommes aussi, finalement, qui se sont retrouvés pris au piège. Okay. Non, pas parce qu'il voulait épouser la fille, mais parce qu'il a engrossé la fille. Tout à fait. Pour l'honneur de la fille, pour l'honneur de la famille, pour ne pas perdre la face, pour sauver le témoignage à l'église, soi-disant. Tout le monde a droit à l'erreur. Okay. On ne va pas sacrifier, condamner toute une vie pour une erreur. Okay. Qui ne fait pas d'erreur dans la vie? Ça peut arriver des accidents de parcours, mais on ne doit pas être condamné, okay, à prendre un chemin qui ne va pas contribuer à notre épanouissement. Rester dans un mariage où nous allons pleurer tous les jours, okay, faire semblant devant nos invités, devant nos amis, que nous sommes heureuses, alors que nous vivons le calvaire. On a un mari irrespectueux, on a quelqu'un qui nous insulte tous les jours, qui dit moi c'est plutôt cette autre femme que j'aimais, mais j'étais obligée de t'épouser à cause de l'enfant. Il va vous le rappeler, même s'il ne vous le dit pas clairement, il va vous le faire payer d'une certaine manière. Il y a des hommes qui savent descendre les femmes, c'est-à-dire tu n'es pas à mon niveau, je t'ai épousée malgré moi parce que c'est la famille qui m'a imposé. Et la femme, en fait, au final... Et pire, c'est l'enfant qui va le ressentir. Okay? L'enfant qui va le ressentir. Il y aura déjà un rejet de l'enfant. Et parfois même, certaines mères vont dire à leurs enfants, okay, certaines le disent, okay, que si je me suis retrouvée là, c'est à cause de toi. Et des enfants se sentent coupables déjà de cette situation. Des enfants se retrouvent en rejet. Ils sont rejetés et puis à leur tour, se trouvent également aussi à rejeter. Et donc c'est tragique ce genre de situation. Beaucoup de mères ont dû tronquer leurs études à cause de leurs enfants pour se marier. Et dans une certaine mesure, il y aura cette frustration qui va rester. Et certaines mères sont parfois inconsciemment revanchardes et s'en prennent à l'enfant, justement, qui a été la source de ce mariage où elles se retrouvent prisonnières et plus du tout épanouies. Un mariage où elles ne se sentent pas aimées. Et écoutez, nous avons l'histoire dans la Bible de Rachel et de Léa. Léa qui n'était pas aimée, mais qui croyait qu'en faisant des enfants, elle gagnerait le cœur de son mari. Elle est allée à faire plus de 10 enfants. Écoute, c'est pas l'enfant qui attrape le cœur d'un homme. C'est pas l'enfant qui nous permet de gagner le cœur d'un homme. C'est pas avec l'enfant que l'homme se marie. C'est avec une femme. C'est avec une femme. Voilà.
Et donc, on a des gens qui tombent dans le piège à cause de l'immaturité des femmes, à cause de l'enfant. Il y en a d'autres aussi qui se retrouvent prises au piège parce que, surtout en Occident, les papiers. Ah bah ça. Les papiers. Ok. Elles ont voulu aider quelqu'un qu'elles aiment et qui disait les aimer aussi. Des mariages arrangés qui étaient motivés. Bon, il faut faire attention quand un homme est sans papier, qui n'a pas de moyens, qui vous approche et que vous avez la nationalité. Si vous êtes en France, vous êtes française. Si vous êtes aux États-Unis, vous êtes américaine, en Allemagne, etc. Un sans-papier, il faut regarder à 2 fois. Il faut vous aime vraiment. Si vous aime vraiment. Il faut scruter ses motivations. C'est pour ça que c'est important de travailler avec le concours, si vous êtes dans l'église de votre pasteur, okay, de prendre les conseils, parce qu'un pasteur connaît ses fidèles. Okay? Il ne va pas nécessairement dévoiler ce qui lui a été confié, mais il peut vous donner des pistes, ou bien vous dire, ma fille, ok, attends encore, si dans 3 mois, dans 1 an, il va vous donner des conseils de sagesse, ok, qui vont vous permettre de prendre le temps, en fait, nécessaire pour découvrir la personne. Parce que quelqu'un qui veut absolument les papiers, à un moment va s'impatienter si vous n'accédez pas tout de suite à sa demande et va se révéler, et va révéler ses motivations, ses mauvaises motivations, ses mauvaises intentions, ses intentions intéressées. Ok? Donc c'est pour ça que je conseille toujours de prendre le temps. Le temps, c'est notre allié et le temps permet de révéler les gens et révéler les situations. Alors, cette femme qui est déjà prise au piège, qu'est-ce qu'elle doit faire pour s'en sortir au mieux? Il y en a qui, effectivement, peuvent s'en sortir et doivent s'en sortir. Ok. Parce qu'une personne, par exemple, qui t'a aimé pour les papiers, bon, une fois qu'il a les papiers, il s'en va. Après, l'enfant, vous avez déjà un enfant, ou 2, peut-être 3, il y en a. Ils ne partent pas tous, hein, pour certains qui ont les papiers, parce que bon... Non, ceux qui aiment pour les papiers. Oui, oui. Parfois, ils ont les papiers, mais parfois, ils ont les papiers, mais ils n'arrivent pas à se loger, ils n'arrivent pas, donc ils restent encore dans la relation et dans le confort que vous leur offrez. Donc, ils peuvent rester là longtemps. Vous êtes dans une même maison, sinon, vous êtes mariés. Il va vous tromper. Mais oui, en fait, c'est le genre d'homme qui a une seconde vie, qui a l'élu de son cœur, tout en ne renonçant pas au confort que vous lui offrez et que peut-être l'autre femme ne peut pas lui offrir. De l'argent que vous lui donnez et de ce confort, okay, il va le prendre pour le détourner et prendre en charge l'autre et continuer à l'entretenir. Moi, je connais des situations comme ça où un homme est marié, il est marié, et il s'est marié soit à cause des enfants, il s'est marié soit à cause des papiers, mais l'élu de son cœur ou la femme de sa jeunesse, ok, il veut avoir les deux en fait. Il va avoir le beurre et l'argent du beurre. Celle-là, c'est le choc. Ok, c'est vraiment la femme de mon cœur. Mais celle-là, c'est le chèque. Ok, donc il reste avec cette femme pour avoir ces avantages-là. Mais il va sortir du travail, il va aller chez la femme qu'il aime véritablement. Il va être absent de son domicile conjugal. Et il va prétexter, je suis en voyage, je suis au bureau, je suis avec mes amis. Il sera toujours dehors en fait. Même s'il a des enfants avec cette femme pour laquelle il s'est marié avec des papiers, parce qu'il y a des femmes aussi qui disent, bah, écoute, je t'ai donné les papiers, moi je veux un enfant de toi. Et des femmes aussi qui, quand elles se rendent compte qu'elles ont été prises au piège, elles prennent au piège. C'est-à-dire, elles disent, bon, je prends la pilule, il n'y a aucun risque, parce qu'un homme aussi, bon, il a des pulsions, même quand il n'aime pas, mais si à un moment il a envie, ok, il y va quand même. Il y va quand même. Mais il y a des femmes aussi qui sont stratégiques, qui prennent au piège les hommes, qui disent, bah, écoute, tu as les papiers, mais moi je veux te retenir avec un enfant. Et il y a des hommes aussi, quand ils sont faibles, ils ont des remords et ils restent dans la relation. Okay? Ils ont peur, ils n'ont pas le courage de quitter. Okay? Et ils restent aussi. Il y a ce genre d'hommes. Mais leur cœur est ailleurs. Leur corps est là, mais leur cœur est chez une autre femme. Et ils vont s'investir dans cette autre femme. L'argent que cette femme qui est à la maison leur donne, parfois même, ce n'est pas la femme qui leur donne l'argent. L'argent qu'ils ont, ils ne la mettent pas dans leur foyer. Parfois, dans leur foyer, les enfants sont démunis, sont mal vêtus. Leurs besoins ne sont pas pourvus. Mais ils s'investissent ailleurs
parce que son cœur est ailleurs. Il n'est là que de corps. Ah, beaucoup de femmes Une souffrent. coquille vide. Absolument. Absolument. Bon, il y en a, hein, elle est mariée. Bon, nous sommes en train de chuter, vous avez donné le mot de la fin. Mais cette femme qui nous avait écrit en disant que bon, elle a découvert récemment que l'homme qu'elle a épousé, en fait, était déjà marié. Et il avait déjà un enfant. Et puis, pendant leur mariage, le mec, il a voyagé, il est parti encore faire un autre enfant. Donc, en fait, elle était bleue, quoi. Elle savait rien de tout ça. Et là, maintenant qu'elle vient de découvrir tout ça, elle se demande, est-ce que je dois rester avec un homme aussi menteur que lui? Ou alors, il faut que je lâche. En même temps, celle qui est de l'autre côté là-bas, elle ne savait pas que lui était marié. Elle disait, non, tu vois, le temps d'avoir les papiers, ceci, cela. Non, il y a vraiment des gigolos dans la vie. Hein. Absolument. Bon, qu'est-ce que vous allez dire comme mot de la fin? Il y a des players. Moi, j'aimerais dire à une femme, que c'est important que les femmes sachent ce qu'elles veulent. Et qu'elles ne prennent pas le risque de se marier, d'entrer dans une relation pour les mauvaises raisons. Parce que celui qui veut piéger va se retrouver un moment pris au piège. Vous devez rentrer dans le mariage parce que c'est votre destin. Parce que c'est l'homme que Dieu a indiqué pour vous. Parce qu'au-delà du mariage, vous avez le plan de Dieu et les intérêts de Dieu à préserver. Merci beaucoup, femmes, sortez de votre piège. Je crois que cette émission est là pour vous aider. Et après avoir écouté la femme de Dieu, elle a tout dit, hein. Elle vous a aidé, elle vous a expliqué. Eh bien, regardez bien tout autour de vous. Si vous êtes piégé, après, vous savez, il y a des pièges et pièges. Il y a des pièges où vous êtes piégé là-bas. Au fin fond de l'océan et d'autres, on ne sait pas, tu sors de là, tu te retrouves, tu es vraiment dans l'océan même, mais il n'y a rien tout autour, tu fais quoi là? Tu es vraiment piégé de chez piégé, quoi. Mais je pense que, parce que Dieu est partout et il voit tout, alors Dieu est capable de vous faire sortir de n'importe quel piège, ça c'est possible et certain. Alors faites-lui confiance et vous verrez que vous finirez bien par vous en sortir. Que Dieu vous bénisse, à la prochaine. Pour votre édification spirituelle, suivez des puissants témoignages, des puissantes prédications, des puissantes prières en live, des émissions chrétiennes, des clips top gospel. Abonnez-vous dès maintenant sur notre nouveau compte YouTube Casarema Satellite. La Bible dit que vous devez vous entretenir par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Dès à présent, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Casarema Satellite 2. Vous serez alerté en temps et en heure de chaque nouvelle vidéo. C'est très simple, en un clic, vous êtes abonné. Sa bonté est insondable, sa fidélité. Pour recevoir toutes nos vidéos en temps et en heure sur votre téléphone portable, tablette, ordinateur, n'hésitez pas de faire sonner la cloche de notification. Ainsi, vous serez informé en temps réel sur toutes nos publications. Et vous ne raterez aucune de nos vidéos. Casarema, le canal qui te transmet la vie. Casarema, la chaîne qui t'emmène dans la présence de Dieu. Alors, abonnez-vous massivement.